il vous arrive maintenant de mettre de l'argent dans les films, d'engager votre propre responsabilité. Vous ne vous contentez pas simplement d'être une grande vedette de cinéma, vous avez décidé de faire de la production. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie? Bien d'abord parce que le fait d'être producteur, d'abord il faut partir du départ, je travaille avec une équipe très homogène et très complète pratiquement depuis 10 ans. Donc c'est des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, avec qui je fais pratiquement tous mes films. Donc nous nous connaissons tous. Donc c'est vraiment intime. Et lorsqu'on a un sujet, lorsqu'on a des acteurs, lorsqu'on a quelque chose qui vous plaît et qu'on a envie de faire, dans le fond, le fait de produire soi-même le film avec des gens que vous connaissez, avec des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler, vous permet de faire sur un plan artistique, j'entends exactement ce que l'on entend, ce que l'on veut, c'est-à-dire ne pas dépendre de quelqu'un. Bon, dépendre sur un plan matériel de quelqu'un, c'est déjà délicat, mais sur un plan artistique, devoir rendre des comptes à quelqu'un sur la façon dont nous travaillons, et vraisemblablement, en général, 9 fois sur 10, à quelqu'un qui ne connaît rien à notre métier et au cinéma, qui se contente d'être un financier, ça pose des problèmes très délicats, et surtout des fois des problèmes très, très ennuyeux. Donc le fait d'être soi-même son propre producteur, son propre patron, sur ce plan-là, nous laisse toute liberté d'action, liberté de travail, liberté d'invention artistique. Zoals hij voor ons zat, in zijn kantoor te Parijs, wil zakenman Delon zich opvallend rustiger voordoen dan de man Delon, de acteur Delon. De kalmte van Mireille d'Arc daarentegen lijkt een aangeboren gave. Men moet er wel in geloven. Op haar palmares prijkt immers een grote onderscheiding. Onder leiding van Jean-Luc Godard draaide ze Weekend zonder 1 keer ruzie te maken. Wie doet het daarna? Je sais pas, tu es dans ces zones-là. C'est toi que je me... Un peu moins à droite peut-être, non? C'est ça, là? Un peu moins à droite, un peu moins comme ça. In de hotelkamer te Brugge houdt de actrice zich gewillig ter beschikking van de technici. De belichting wordt op haar snoetje geregeld. Meestal laten sterren zich vervangen voor dit onaangename werk. Het hoofd een beetje zus, een beetje zo. Ze laten zich allemaal welgevallen. Zouden stille waters diepe gronden hebben? Beiden spelen een hoofdrol. Men ziet ze veel zij aan zij. Tussen Alain en Mireille bestaat er nochtans een niveauverschil. Delon zit een stoel hoger. Moi j'aime bien que ça se termine sur quelque chose d'assez... Vous aviez déjà tenté cette expérience avec un film qui s'appelait L'Insoumis. Oui. Est-ce que c'était le premier pas, si vous voulez? C'était le premier pas en tant que producteur et ça a été une expérience néfaste pour la bonne raison que malheureusement le film a été interdit dans le monde entier. Il est sorti, disons, 1 semaine à Paris, puis il a été censuré pour des raisons de scénario. Et donc c'était une expérience pour moi très néfaste et qui m'a coûté très cher, pas seulement sur un plan matériel mais sur un plan moral. Ça m'a beaucoup touché, d'ailleurs j'ai mis 4 ans avant de pouvoir refaire un autre film en tant que producteur. Est-ce que vous avez fait votre maison de production uniquement pour faire des films d'Alain Delon? Non, justement pas, et ça je suis ravi que vous me posiez cette question, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que si vous voulez, une maison de production c'est un peu une construction que vous commencez. Donc vous avez besoin dans toute construction d'une première pierre. C'est un édifice que vous construisez. Il est un fait certain, c'est qu'au début, pour construire cet édifice, j'ai besoin d'un apport. J'ai besoin d'un apport personnel et mon apport, ça a été Alain Delon, acteur. C'est-à-dire que j'ai fait ce premier film en amenant Alain Delon, acteur. Bien, mais une fois que cette maison, que cette pierre va être posée, j'ai l'intention de continuer, j'ai l'intention de produire des films sans Alain Delon. Et ça, c'est mon plus cher désir, mon plus vif désir, de faire des films avec... Prenons Belmondo, par exemple, Gabin ou Jacques Brel, avec des acteurs, sans moi, uniquement Alain Delon, producteur. On fait une répétition, Bernard. Oui, oui. On se reprend à la pierre. Ça tournait? Geen zorg, Alain. We verklappen niet altijd alles. Zedig hebben we de woorden weggesneden die gij hebt uitgesproken terwijl onze camera ongezien draaide.
Beelden spreken immers zoveel beter en zoveel duidelijker taal. Alain se trouve où pour nous? Il va trouver quand même à sa... Maar laat dit werken zijn. Mireille houdt van Jeff, de geheimzinnige die gaat en die komt en die nooit wat zegt. Zou hij ook niet wagen. Hij beraamt een grote slag, de buit, een reusachtige partij diamanten. De lijdzame verliefdheid van zijn vriendin kan hij best gebruiken. Zij is zonder het te beseffen een gehoorzame medeplichtige. Alain Delon is uitstekend als cynische gangster die zich soms verraadt door een teder gebaar. U heeft goed gezien, dit is Antwerpen. Een groot deel van de film speelt in België, meer bepaald in de diamantmetropool. Jeff heeft de buit op zak. Hij weet dat hij achtervolgd wordt. Indien Mireille niet op de afspraak is, dan wordt hij geklist. Een algemeen schema volstaat om deze sequenties te draaien. Geen ander decor dan de straat. Geen ander licht dan het daglicht. De enige figuranten zijn de toevallige voorbijgangers. Later vinden die het misschien wel prettig of helemaal niet, wanneer ze zich op het filmscherm herkennen aan de zijde van een beroemd gangster. Met zijn eerste film als producer waagt Alain Delon zich dus aan cinéma vérité. Een relatieve waarheid weliswaar, maar die dan toch niet naar de studio zal ruiken. Zijn vlucht naar de vrijheid wordt gevolgd door talrijke camera's. Zo kan ze doorgaan zonder onderbreking. De beelden uit verschillende gezichtshoeken worden in de montage samengevoegd tot één aaneensluitend geheel. Gered. De wagen. Mireille d'Arc heeft woord gehouden. Ze is op de afspraak. Zij zal hem naar de vrijheid rijden. Het rendezvous tussen de naïeve geliefde en de gangster die haar misbruikt, doen we nog 2 keer over. We zien de scène telkens met het oog van een andere camera. De synchronisatie van de actie wordt geregeld bij middel van walkie-talkies. Alain Delon als producer speelt nu met zijn eigen geld. Dat verandert een mens. De jongen is een man geworden. Dat hij kort geleden vals beschuldigd werd in een moordzaak, heeft hem ook wat geleerd over de waarde van de roem. Alain Delon, vous nous faites la concurrence là parce que vous avez votre petite installation de télévision privée. Vous êtes amateur de gadgets. Oui, je suis amateur de gadgets, je suis amateur de tout ce qui touche les gadgets électroniques. Vous voyez, il y a un magnétoscope, une télévision, des choses de téléphone, un peu de tout. Mais ça, c'est un gadget de luxe, mais c'est aussi un instrument de travail. C'est-à-dire, vous connaissez le principe du magnétoscope. Vous, le grand public le connaît moins, mais ça me permet, quand je dis un instrument de travail, ça me permet, lorsque j'ai certaines scènes difficiles à faire, de les faire devant ma caméra, de me voir sur l'écran, et de passer immédiatement ce que je fais, de corriger comme je l'entends, d'effacer et de recommencer incessamment. Donc ça c'est très important pour une scène spécialement difficile ou quelque chose qu'on veut voir. Parce que vous savez, quand vous tournez au cinéma, vous ne voyez que le lendemain ce que vous faites. J'allais précisément vous demander, est-ce qu'il vous arrive de transporter cette petite caméra, que nous allons d'ailleurs arrêter parce qu'elle fait un petit peu de bruit. Voilà, c'est parti. C'est parti. Est-ce qu'il vous arrive de transporter ce matériel sur le plateau pour avoir des résultats instantanés? Exactement, oui, parce que d'abord c'est très pratique, c'est une valise, un poste de télévision et une caméra sur pied, c'est très simple.
Alors vous le branchez n'importe où sur un plateau et en même temps que dans le même angle de prise de vue que la caméra, vous filmez la scène et vous la voyez immédiatement. Ça a un avantage, ça a aussi un désavantage, c'est lorsque l'on voit une scène sur cet écran, sur ce petit écran dans l'instant qui suit, le désavantage est qu'on a toujours envie de la recommencer. On dit, ah mais on va essayer de faire mieux, 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 et il se peut de ce fait la faire 30 fois, qu'on la fasse 30 fois. Ça, c'est le désavantage. Il faut savoir dire très bien, arrêtons-nous là. Il y a un revers à la célébrité. Il y a le fait qu'un jour, vous vous retrouvez à la première page de tout grands journaux, et on raconte plein de mensonges, plein de choses qui sont inexactes à propos d'Alain Delon. Alors, comme je sais qu'Alain Delon est une personne sensible, comment réagit-il? Je ne sais pas exactement à quelle intrigue ou quel fait d'actualité vous faites allusion, ou plutôt je le sais. Oui. Je me refusais à le préciser, mais je peux... Je vous en sais gré, et je vous en remercie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de réagir. Il y a l'Alain Delon dans la rue, si vous voulez, en public, dehors, au dehors, c'est-à-dire sous les regards, puisque ça se passe quand même comme ça. Et puis il y a l'Alain Delon chez lui tout seul, donc il y a deux façons de réagir. Mais en gros, c'est déplaisant, ça fait souvent mal, si vous voulez, mais dans le fond, il faut considérer que ça fait partie d'un certain jeu et que ça fait partie de ce qu'on appelle le revers de la médaille, ça fait partie des inconvénients du métier. Il y a dans ce métier, dans cette profession, il y a, lorsqu'on est Alain Delon, beaucoup d'avantages. Mais on ne peut pas avoir tous ces avantages sans, quelquefois, des désavantages. Et ça fait partie de cela. Mon Dieu, on le prend jamais sans une sorte d'amertume. Mais il faut se dire que c'est normal, il faut se dire que les gens sont comme ça, il faut se dire que la presse vous fait et vous défait, la presse vous construit et vous déconstruit, et que c'est, si vous voulez, ces choses dues, quoi. Mais je vous dis, on ne s'en sort pas sans laisser quelques plumes, je ne dis pas des plumes, mais quelques traces intérieures. Donc il faut essayer, quand je vous parle de l'Alain Delon dans la rue, de ne pas montrer, parce qu'il faut toujours, en plus lorsque c'est dans son tempérament, et c'est dans le mien, dans mon caractère, dans ma personnalité, plus on me tape dessus, plus on me persécute, plus on me pique, plus je redresse la tête et plus je cache que j'ai mal. Donc ça, c'est l'Alain Delon extérieur. Chez moi, ça ne regarde que moi, ça ne concerne que moi. Et si quelquefois j'ai mal, je me le dis, mais je me le dis à moi seul et à moi-même. Mais je ne le montre pas aux autres parce que de toute façon, j'ai le respect des autres et j'estime que ça ne les concerne pas et que ça ne les regarde pas et que je n'ai pas à leur faire partager des moments difficiles ou pénibles de ma vie. Est-ce que dans ces moments-là, vous avez comment dirais-je, vous êtes entouré, je le sais, de merveilleux animaux, et notamment d'un chien magnifique. Est-ce que c'est un compagnon à ce moment-là? Oui, c'est un compagnon, c'est des compagnons, parce que j'ai plusieurs chiens. Oui. Mais si vous voulez, dans ces moments-là, puisque ce sont des moments qui sont quand même assez présents dans mon esprit, puisqu'ils remontent à quelques semaines ou à quelques jours, si vous voulez, il y a quand même un petit animal qui était beaucoup plus près de moi, ou du moins chez qui j'allais chercher refuge, et ce petit animal, c'est quand même mon fils avant mes chiens. Et dans le fond, c'est un peu pour lui, à cause de lui, et par lui, que j'ai trouvé la force, si je puis dire, de sortir la tête haute et d'affronter, que ce soit et le public, et la presse, et le reste, et les autres, pour lui simplement, en le regardant, en pensant que finalement, tout ça ne devait pas l'atteindre, ne devait pas le concerner, ne devait pas le toucher, et que ma raison justement de me battre et ma raison de m'en sortir, c'était lui. Ça, c'est une chose. Et en dehors de lui, évidemment, comme je n'aime pas spécialement les gens, enfin quand je dis les gens, en groupe, la foule, j'aime les gens un par un, en particulier, il faut les prendre séparément, mais dès qu'il y a mouvement de foule, j'ai peur, ça m'effraie, je n'aime pas ça, ils deviennent méchants, ils deviennent vindicatifs, hargneux, tout ce qu'on veut, même dangereux. Alors à ce moment-là, évidemment, c'est avec peut-être mes chiens, comme vous le dites, que je trouve une certaine sérénité, un certain calme, une certaine tranquillité. Parce qu'effectivement, peut-être parce qu'ils ont tout ce que les hommes ont, sauf la parole, puisqu'ils ont l'intelligence, c'est ça, je suis placé pour le savoir. Et il y a surtout une chose la chose la prédominante chez eux, surtout, c'est la fidélité. Bon, et ça, on le sait, on ne s'y trompe pas, et ils ne vous trompent jamais. Donc, c'est pour moi un réconfort moral important, énorme. Maar laat dit werken zijn.
Mireille houdt van Jeff, de geheimzinnige die gaat en die komt en die nooit wat zegt. Zou hij ook niet wagen. Hij beraamt een grote slag, de buit, een reusachtige partij diamanten. De lijdzame verliefdheid van zijn vriendin kan hij best gebruiken. Zij is, zonder het te beseffen, een gehoorzame medeplichtige. Alain Delon is uitstekend als cynische gangster die zich soms verraadt door een teder gebaar. U heeft goed gezien, dit is Antwerpen. Een groot deel van de film speelt in België, meer bepaald in de diamantmetropool. Jeff heeft de buit op zak. Hij weet dat hij achtervolgd wordt. Indien Mireille niet op de afspraak is, dan wordt hij geklist. Een algemeen schema volstaat om deze sequenties te draaien. Geen ander decor dan de straat. Geen ander licht dan het daglicht. De enige figuranten zijn de toevallige voorbijgangers. Later vinden die het misschien wel prettig of helemaal niet, wanneer ze zich op het filmscherm herkennen aan de zijde van een beroemd gangster. Met zijn eerste film als producer waagt Alain Delon zich dus aan cinéma vérité. Een relatieve waarheid weliswaar, maar die dan toch niet naar de studio zal ruiken. Zijn vlucht naar de vrijheid wordt gevolgd door talrijke camera's. Zo kan ze doorgaan zonder onderbreking. De beelden uit verschillende gezichtshoeken worden in de montage samengevoegd tot één aaneensluitend geheel. Gered. De waarheid. Mireille d'Arc heeft woord gehouden. Ze is op de afspraak. Zij zal hem naar de vrijheid rijden. Het rendezvous tussen de naïeve geliefde en de gangster die haar misbruikt, doen we nog 2 keer over. We zien de scène telkens met het oog van een andere camera. De synchronisatie van de actie wordt geregeld bij middel van walkie-talkies. Il vous arrive maintenant de mettre de l'argent dans les films, d'engager votre propre responsabilité. Vous ne vous contentez pas simplement d'être une grande vedette de cinéma, vous avez décidé de faire de la production. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie? Bien d'abord parce que le fait d'être producteur, d'abord il faut partir du départ, je travaille avec une équipe très homogène et très complète pratiquement depuis 10 ans. Donc c'est des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, avec qui je fais pratiquement tous mes films. Donc nous nous connaissons tous. Donc c'est vraiment intime. Et lorsqu'on a un sujet, lorsqu'on a des acteurs, lorsqu'on a quelque chose qui vous plaît et qu'on a envie de faire, dans le fond, le fait de produire soi-même le film avec des gens que vous connaissez, avec des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler, vous permet de faire sur un plan artistique, j'entends exactement ce que l'on entend, ce que l'on veut, c'est-à-dire ne pas dépendre de quelqu'un. Bon, dépendre sur un plan matériel de quelqu'un, c'est déjà délicat, mais sur un plan artistique, devoir rendre des comptes à quelqu'un sur la façon dont nous travaillons, et vraisemblablement, en général, 9 fois sur 10, à quelqu'un qui ne connaît rien à notre métier et au cinéma, qui se contente d'être un financier, ça pose des problèmes très délicats, et surtout des fois des problèmes très ennuyeux. Donc le fait d'être soi-même son propre producteur, son propre patron, sur ce plan-là, nous laisse toute liberté d'action, liberté de travail, liberté d'invention artistique. Zoals hij voor ons zat, in zijn kantoor te Parijs, wil zakenman Delon zich opvallend rustiger voordoen dan de man Delon, de acteur Delon. De kalmte van Mireille d'Arc daarentegen lijkt een aangeboren gave. Men moet er wel in geloven. Op haar palmares prijkt immers een grote onderscheiding. Onder leiding van Jean-Luc Godard draaide ze Weekend zonder 1 keer ruzie te maken. Wie doet het daarna? Je sais pas, t'es dans ces zones-là. C'est toi que je me Un peu moins à droite peut-être, non? C'est ça, là? Un peu moins à droite, un peu moins comme ça. In de hotelkamer te Brugge houden actrices zich gewillig ter beschikking van de technici. De belichting wordt op haar snoetje geregeld. Meestal laten sterren zich vervangen voor dit onaangename werk. Het hoofd een beetje zus, een beetje zo.
Ze laten zich allemaal welgevallen. Zouden stille waters diepe gronden hebben? Beiden spelen een hoofdrol. Men ziet ze veel zij aan zij. Tussen Alain en Mireille bestaat er nochtans een niveauverschil. Delon zit een stoel hoger. Moi j'aime bien que ça se termine sur quelque chose d'assez... Vous aviez déjà tenté cette expérience avec un film qui s'appelait L'Insoumis. Oui. Est-ce que c'était le premier pas, si vous voulez? C'était le premier pas en tant que producteur et ça a été une expérience néfaste pour la bonne raison que malheureusement le film a été interdit dans le monde entier. Il est sorti, disons, une semaine à Paris, puis il a été censuré pour des raisons de scénario. Et donc c'était une expérience pour moi très néfaste et qui m'a coûté très cher, pas seulement sur un plan matériel mais sur un plan moral. Ça m'a beaucoup touché, D'ailleurs j'ai mis 4 ans avant de pouvoir refaire un autre film en tant que producteur. Est-ce que vous avez fait votre maison de production uniquement pour faire des films d'Alain Delon? Non, justement pas, et ça je suis ravi que vous me posiez cette question, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que si vous voulez, une maison de production c'est un peu une construction que vous commencez. Donc vous avez besoin dans toute construction d'une première pierre, c'est un édifice que vous construisez. Il est un fait certain, c'est qu'au début, pour construire cet édifice, j'ai besoin d'un apport personnel, et mon apport, ça a été Alain Delon acteur. C'est-à-dire que j'ai fait ce premier film en amenant Alain Delon acteur. Bien, mais une fois que cette maison, que cette pierre va être posée, j'ai l'intention de continuer, j'ai l'intention de produire des films sans Alain Delon. Et ça, c'est mon plus cher désir, mon plus vif désir, de faire des films avec, prenons Belmondo par exemple, Gabin ou Jacques Brel, avec des acteurs, sans moi, uniquement Alain Delon producteur. On fait répétition, Bernard. Oui, monsieur, oui. On se reprend à la tête. Ça tournait? Geen zorg, Alain. We verklappen niet altijd alles. Zedig hebben we de woorden weggesneden die gij hebt uitgesproken terwijl onze camera ongezien draaide. Beelden spreken immers zoveel beter en zoveel duidelijker taal. Alain se trouve où pour nous, Yves? Alain Delon als producer speelt nu met zijn eigen geld. Dat verandert een mens. De jongen is een man geworden. Dat hij kort geleden vals beschuldigd werd in een moordzaak heeft hem ook wat geleerd over de waarde van de roem. Alain Delon, vous nous faites de la concurrence là parce que vous avez votre petite installation de télévision privée. Vous êtes amateur de gadgets? Oui, je suis amateur de gadgets, je suis amateur de tout ce qui touche les gadgets électroniques. Vous voyez, il y a un magnétoscope, une télévision, une autre télévision, des choses de téléphone, un peu de tout. Mais ça, c'est un gadget de luxe, mais c'est aussi un instrument de travail. C'est-à-dire, vous connaissez le principe du magnétoscope. Vous, le grand public le connaît moins, mais ça me permet, quand je dis un instrument de travail, ça me permet, lorsque j'ai certaines scènes difficiles à faire, de les faire devant ma caméra, de me voir sur l'écran, et de passer immédiatement ce que je fais, de corriger comme je l'entends, d'effacer et de recommencer incessamment. Donc ça c'est très important pour une scène spécialement difficile ou quelque chose qu'on veut voir. Parce que vous savez, quand vous tournez au cinéma, vous ne voyez que le lendemain ce que vous faites. J'allais précisément vous demander, est-ce qu'il vous arrive de transporter cette petite caméra, que nous allons d'ailleurs arrêter parce qu'elle fait un petit peu de bruit? Voilà, c'est parti. C'est parti. Est-ce qu'il vous arrive de transporter ce matériel sur le plateau pour avoir des résultats instantanés? Exactement, oui, parce que d'abord c'est très pratique, c'est une valise, un poste de télévision et une caméra sur pied, c'est très simple. Alors vous le branchez n'importe où sur un plateau et en même temps que dans le même angle de prise de vue que la caméra, vous filmez la scène et vous la voyez immédiatement.
Ça a un avantage, ça a aussi un désavantage, c'est lorsque l'on voit une scène sur cet écran, sur ce petit écran dans l'instant qui suit, le désavantage est qu'on a toujours envie de la recommencer. On dit, ah mais on va essayer de faire mieux, 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 et il se peut de ce fait la faire 30 fois, qu'on la fasse 30 fois. Ça, c'est le désavantage. Il faut savoir dire, très bien, arrêtons-nous là. Il y a un revers à la célébrité. Il y a le fait qu'un jour, vous vous retrouvez à la première page de tout grands journaux, et on raconte plein de mensonges, plein de choses qui sont inexactes à propos d'Alain Delon. Alors, comme je sais qu'Alain Delon est une personne sensible, comment réagit-il? Je ne sais pas exactement à quelle intrigue ou quel fait d'actualité vous faites allusion, ou plutôt je le sais. Oui. Je me refusais à le préciser, mais je peux... Je vous en sais gré, et je vous en remercie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de réagir. Il y a l'Alain Delon dans la rue, si vous voulez, en public, dehors, au dehors, c'est-à-dire sous les regards, puisque ça se passe quand même comme ça. Et puis il y a l'Alain Delon chez lui tout seul, donc il y a deux façons de réagir. Mais en gros, c'est déplaisant, ça fait souvent mal, si vous voulez, mais dans le fond, il faut considérer que ça fait partie d'un certain jeu et que ça fait partie de ce qu'on appelle le revers de la médaille, ça fait partie des inconvénients du métier. Il y a dans ce métier, dans cette profession, il y a, lorsqu'on est Alain Delon, beaucoup d'avantages. Mais on ne peut pas avoir tous ces avantages sans, quelquefois, des désavantages. Et ça fait partie de cela. Mon Dieu, on le prend jamais sans une sorte d'amertume. Mais il faut se dire que c'est normal, il faut se dire que les gens sont comme ça, il faut se dire que la presse vous fait et vous défait, la presse vous construit et vous déconstruit. Et que c'est, si vous voulez, ces choses dues, quoi. Mais je vous dis, on ne s'en sort pas sans laisser quelques plumes, je ne dis pas des plumes, mais quelques traces intérieures. Donc il faut essayer, quand je vous parle de l'Alain Delon dans la rue, de ne pas montrer, parce qu'il faut toujours, en plus lorsque c'est dans son tempérament, et c'est dans le mien, dans mon caractère, dans ma personnalité, plus on me tape dessus, plus on me persécute, plus on me pique, plus je redresse la tête et plus je cache que j'ai mal. Donc ça, c'est l'Alain Delon extérieur. Chez moi, ça ne regarde que moi, ça ne concerne que moi. Et si quelquefois j'ai mal, je me le dis, mais je me le dis à moi seul et à moi-même. Mais je ne le montre pas aux autres parce que de toute façon, j'ai le respect des autres et j'estime que ça ne les concerne pas et que ça ne les regarde pas et que je n'ai pas à leur faire partager des moments difficiles ou pénibles de ma vie. Est-ce que dans ces moments-là, vous avez, comment dirais-je, vous êtes entouré, je le sais, de merveilleux animaux, et notamment d'un chien magnifique. Est-ce que c'est un compagnon à ce moment-là? Oui, c'est un compagnon, c'est des compagnons, parce que j'ai plusieurs chiens. Oui. Mais si vous voulez, dans ces moments...